Les États-Unis, la Chine et la Russie, ces trois grandes puissances, redéfinissent le nouvel ordre mondial. Les États-Unis, avec leur influence culturelle et économique, cherchent à maintenir leur hégémonie, mais la montée en puissance de la Chine, avec sa Belt and Road Initiative, remet en question cette domination. La Chine, en investissant massivement dans les infrastructures à travers le monde, s'impose comme un acteur incontournable, surtout en Afrique et en Asie. De l'autre côté, la Russie, avec son approche pragmatique et ses ressources énergétiques, joue un rôle clé dans la réorganisation géopolitique, notamment au Moyen-Orient. Ce nouvel équilibre des pouvoirs crée une troisième division du monde, où les pays émergents cherchent à s'affranchir des anciennes superpuissances, aspirant à un monde multipolaire. Ainsi, ces dynamiques complexes façonnent notre avenir, où alliances et rivalités se mêlent, et où chaque nation doit naviguer habilement pour défendre ses intérêts. Les États-Unis, avec le plus grand budget militaire au monde de plus de 800 milliards de dollars par an et un vaste réseau de bases militaires, projettent leur puissance à l'échelle mondiale. Ils dirigent l'OTAN et maintiennent une présence militaire en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Ils jouent un rôle clé dans la protection des alliés tels que le Japon, la Corée du Sud et les pays européens. Ils conservent une supériorité technologique avancée, notamment dans l'intelligence artificielle militaire, la cyberguerre et les armes hypersoniques. Première économie mondiale avec un PIB de plus de 25 000 milliards de dollars, les États-Unis dominent le système financier international grâce au contrôle du dollar, du réseau SWIFT et d'institutions financières mondiales comme la Banque mondiale. Ils utilisent des sanctions économiques contre des rivaux comme la Russie et l'Iran pour influencer la politique mondiale. Les États-Unis cherchent à maintenir leur domination mondiale à travers des alliances stratégiques avec l'Europe, l'OTAN et l'Asie via des accords comme le Quad et l'OCU. Ils contrebalancent l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique et celle de la Russie en Europe. Ils soutiennent des guerres par procuration comme celle en Ukraine pour affaiblir leurs rivaux géopolitiques. La Chine, avec un budget militaire de plus de 225 milliards de dollars par an, développe son armée populaire de libération avec un accent sur la mer de Chine méridionale, Taïwan et l'expansion dans le Pacifique. Elle investit dans la guerre électronique, l'intelligence artificielle et les missiles hypersoniques. Deuxième économie mondiale avec un PIB de plus de 18 000 milliards de dollars, la Chine est leader dans la production industrielle et domine les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle étend ses infrastructures mondiales grâce à l'initiative La Ceinture et la Route avec des investissements dans plus de 150 pays. La Chine cherche à établir un bloc global indépendant via des institutions comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et des relations solides avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Elle soutient des alliances multipolaires comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai pour réduire la dépendance mondiale aux États-Unis. Elle défie directement la domination américaine dans le Pacifique et renforce sa coopération stratégique avec la Russie. La Russie, avec la deuxième armée la plus puissante du monde et l'arsenal nucléaire le plus important, participe activement aux guerres par procuration, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Elle s'allie avec la Chine pour contrer l'influence de l'OTAN et des États-Unis. L'économie russe est fortement dépendante des exportations d'énergie, pétrole et gaz vers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Elle tente d'établir un système financier alternatif au SWIFT en effectuant des échanges en yuan et en roubles. Les sanctions occidentales ont poussé la Russie vers des alliances orientales, notamment avec la Chine, l'Inde, l'Iran et plusieurs nations africaines. La Russie renforce le bloc anti-occidental par des alliances avec la Chine, l'Iran et les pays en développement. Elle affiche une défiance envers l'OTAN et étend son influence en Afrique et au Moyen-Orient à travers des accords militaires et énergétiques. Elle souhaite créer un monde multipolaire et mettre fin à la domination mondiale des États-Unis. Le monde se divise en trois blocs. Le premier bloc, l'Occident sous la direction des États-Unis, comprend les pays de l'OTAN, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, contrôlant financièrement et économiquement via le dollar et les institutions financières mondiales, tout en maintenant une supériorité militaire grâce à une présence militaire mondiale étendue. Le deuxième bloc, l'Est sous l'influence de la Chine et de la Russie, regroupe l'axe Chine, Russie, Iran, Inde, Afrique et Amérique latine, développant des structures financières alternatives, renforçant les capacités militaires et technologiques pour réduire la supériorité des États-Unis. Le troisième bloc, les pays non alignés et en développement, comprend les nations du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine, qui naviguent entre les deux grandes puissances, cherchant à préserver leur indépendance stratégique face aux deux blocs et rivalisant pour attirer les investissements et la technologie des deux côtés. Le monde évolue vers un ordre multipolaire où les États-Unis, la Chine et la Russie cherchent chacun à étendre leur influence sur différentes régions. La troisième division du monde n'est pas encore officiellement établie,
Mais les tendances économiques et militaires suggèrent que ces trois puissances redéfinissent les frontières géopolitiques et économiques mondiales. L'avenir dépendra de l'évolution de cette rivalité, soit vers une nouvelle guerre froide, soit vers un équilibre stable entre ces grandes nations.